Salut à tous. On nous dit souvent qu'on a la tête dans les étoiles, qu'on est sur la Lune, mais connaissons-nous vraiment l'histoire de la conquête de notre satellite? La Lune, cinquième plus grand satellite du système solaire, observée depuis la nuit des temps, elle fut l'objet de nombreuses recherches au cours de ces derniers millénaires pour atteindre le succès que nous connaissons aujourd'hui, celui d'avoir marché sur la Lune. Mais comment avons-nous fait pour nous rendre sur notre satellite? Les premiers pas de l'homme sur la Lune ont été rendus possibles par une administration spatiale plutôt connue de nos jours, qui n'est autre que la NASA. Tout commence le 25 mai 1961. L'ex-président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, annonce publiquement le début des programmes Apollo. Le 27 janvier 1967, après plusieurs années de recherche, de tests, un premier équipage est nommé pour faire partie du premier vol habité en direction de la Lune, Apollo 1. Initialement AS-204, devait être la quatrième mission du programme Apollo, composée de Virgil Grimson, commandant de la mission, Edward White, pilote en chef, et Roger Chaffee. Ce devait être son premier vol dans l'espace. Pendant un entraînement en conditions réelles au sol, un incendie se déclara dans le module de commande du vaisseau. Impossible aux astronautes de s'échapper, car la trappe leur permettant de sortir de leur vaisseau était fermée hermétiquement, et il leur était impossible de l'ouvrir avant que les flammes remplissent leur habitacle. Malheureusement, ils décédèrent quelques secondes après le début de l'incendie. Cet incident fut énormément progressé et avancé le programme Apollo, ainsi que son lanceur que l'on nomme Saturne V. Par la suite, la NASA lança 3 missions non habitées, Apollo 4, 5 et 6, qui en général furent une réussite totale. Après ces réussites, la NASA lança le premier vol habité vers la Lune, Apollo 7. La mission se déroula sans problème majeur. Plusieurs missions habitées succéda à cette dernière, Apollo 8, 9 et 10. Pour la 10e, c'était une mission lunaire complète, avec toutes les opérations de A à Z, en enlevant la partie la plus importante, l'alunissage. La mission devait se rapprocher le plus possible de la Lune. Ils entamèrent leur descente vers le sol lunaire, s'arrêtèrent à 10 km au-dessus de la surface de la Lune. Ils effectuèrent quelques repérages pour les prochaines missions et repartirent en direction de la Terre. 16 juillet 1969. Il est 9h32. Le sol tremble. Du feu se dégage des réacteurs. La poussière vole. Apollo 11 est lancé. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Le lanceur Saturne V propulse l'équipage Apollo pendant plus de 2 minutes 40 pour atteindre la hauteur de 67 km. C'est à ce moment que le premier étage de la fusée se détache, ce qui permettra de libérer du poids et de continuer. Le deuxième propulseur s'enclenche et éjecte la tour de sauvetage qui s'est située en haut de la fusée. Elle se serait déclenchée pendant la poussée si ça se passait mal. Elle est fixée au module de commande d'Apollo, module qui contient les astronautes. Ils auraient donc pu s'échapper sans difficulté et en sécurité. Mais pour Apollo 11, tout se passe bien. La tour de sauvetage s'éjecte et le second étage de la fusée les propulse pendant plus de 9 minutes 10 jusqu'à 175 km d'altitude. Comme le premier étage, le second étage se détache à son tour. À ce moment-là, la fusée a déjà beaucoup diminué de taille et de poids. Le troisième étage s'active. Là, la fusée crache le feu pendant 11 minutes 39 pour atteindre la hauteur de 190 km. Après la poussée, le propulseur s'arrête, mais le troisième étage ne se détache pas, du moins pas encore. L'équipage et son vaisseau se mettent en orbite pendant plus ou moins 2 heures. C'est à ce moment qu'ils vérifient avec le centre de contrôle de Houston que tout marche bien avec leur fusée. Une fois que tout est ok, le troisième étage s'active une nouvelle fois pour une poussée de 6 minutes. Poussée assez spéciale d'ailleurs. Celle qui permettra aux astronautes de rejoindre la Lune. On l'appelle l'injection translunaire. Une fois la poussée terminée, le troisième étage se détache et libère le module de commande Apollo ainsi que le LEM. À ce moment, les astronautes s'apprêtent à faire une manœuvre difficile. Le module de commande doit réaliser une rotation de 180 degrés pour pouvoir être aligné avec le module lunaire, le LEM, que l'on surnomme Eagle. Une fois amarrés, les deux vaisseaux liés se dirigent vers la Lune. Cependant, ils doivent tourner sur eux-mêmes pour que chaque face du vaisseau soit en face du Soleil, car à cause des conditions extrêmes, le vaisseau doit équilibrer la chaleur sur tous les éléments, pour éviter que des éléments gèlent ou surchauffent. C'est pourquoi le vaisseau tourne, un petit peu comme le ferait un barbecue. D'ailleurs, on nomme aussi cette manœuvre le barbecue roll en anglais. Une fois arrivé à proximité de la Lune, l'équipage et son vaisseau sont attrapés par l'attraction lunaire. Ils vérifient que tout est ok,
et commence une nouvelle manœuvre que l'on appelle l'insertion sur orbite lunaire. Cependant, durant tout le voyage, le vaisseau était en contact direct avec la Terre. Mais une fois en orbite autour de la Lune, le vaisseau passera forcément derrière la Lune à un moment donné. Et c'est à ce moment que tout contact est coupé. Les ondes ne peuvent pas faire le tour de la Lune ou la traverser pour aller vers la Terre. L'équipage doit attendre de réapparaître de l'autre côté de la Lune pour que la communication radio soit rétablie. Bref, durant la période de non-transmission radio, il se passe beaucoup de choses. Le module de service lance une poussée qui est dans le sens contraire de l'orbite actuelle du vaisseau, ce qui permettra à l'équipage de ralentir la vitesse. Après cette manœuvre, les astronautes se séparent en deux équipes. Neil Armstrong et Buzz Aldrin se dirigent vers le LEM, qui ira se poser sur la Lune. Michael Collins, lui, restera dans le module de service qui orbitera autour de la Lune pendant toute la mission. Une fois les astronautes séparés, le LEM déploie ses pieds, et quand l'équipage est sûr que tout marche parfaitement bien, le LEM se sépare du module de commande et de service. Le LEM doit être à plus de 3 km du CSM pour entamer une descente. Cette distance de sécurité assure que les deux vaisseaux ne rentrent pas en collision. Une fois cette distance atteinte, le LEM entame une poussée de 30 secondes pour ralentir la vitesse qui permettra de perdre l'altitude et se rapprocher de plus en plus du sol. Cette manœuvre s'appelle l'insertion de l'orbite de descente. Une fois arrivé dans la zone des 15 km au-dessus de la Lune, le LEM entame une poussée pour ralentir la descente. Le vaisseau se place en verticale et continue à cracher le feu pour ne pas tomber et s'écraser sur la Lune. Le problème du LEM, c'est que sa capacité de réservoir de carburant n'est pas grande, loin de là. Pendant la séparation du LEM avec le module de service, il y eut une poussée trop forte, ce qui décala la zone d'atterrissage autre part. La zone était plus sinueuse et beaucoup plus difficile d'atterrissage. Neil Armstrong dut prendre le contrôle manuel du LEM pour le poser dans une zone plus dégagée. Au bout de quelques secondes, une alarme retentit dans le centre de contrôle à Houston. Heureusement, alors qu'il restait moins d'une minute de carburant, Armstrong trouva une zone pour atterrir. Il entama l'atterrissage. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Apollo 11 s'est posé sur la Lune, avec 20 secondes restant du carburant réservé à l'atterrissage, à 7 km du lieu prévu à l'origine. Une fois que les deux astronautes se sont assurés que tout marchait parfaitement bien et que la manœuvre de décollage d'urgence était opérationnelle, Neil Armstrong et Buzz Aldrin enfilent leur combinaison spatiale et font la première sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire. Ils en profitent d'ailleurs pour planter un joli drapeau américain. 21h36 après les premiers pas de l'humanité sur la Lune, le LEM décolle pour aller retrouver Michael Collins, qui lui est en orbite autour de la Lune depuis le début. Cependant, au décollage, le drapeau était planté trop près du module lunaire, et il tomba dû au souffle du décollage. Une fois que l'équipage ayant marché sur la Lune a pu s'amarrer au module de service d'Apollo, ils quittèrent le LEM pour rejoindre le module de commande où se trouve Michael Collins. Une fois les retrouvailles faites, ils larguent le module lunaire et l'injectent dans une trajectoire de collision avec la Lune. Ils commencent alors la manœuvre qui les feront retourner sur Terre. On l'appelle l'injection transterrestre. C'est seulement 15 minutes avant la rentrée atmosphérique que le module de service est largué pour garder le module de commande et rentrer dans l'atmosphère terrestre pour atterrir sur notre belle planète bleue. Il est 16h50 et Apollo 11 vient de rentrer sur Terre.